Il est 20 h à Libreville, c'est la même heure dans toute la sous-région d'Afrique centrale. Les titres du journal. Plus que 2 jours nous séparent du début du festival Gabon 9 Province. Le comité d'organisation de l'événement a animé une conférence de presse ce matin à Libreville. Il rassure, les préparatifs vont bon train. La 3e promotion de l'Université internationale de Libreville désormais sur le marché du travail. Les lauréats viennent de recevoir leur parchemin au cours d'une cérémonie à laquelle prenaient part la marraine Rose Cristiano Soukaraponda et plusieurs personnalités de notre pays. Enfin, 4 ans, c'est la durée du contrat de neveu à la tête des Panthères du Gabon. Le nouveau sélectionneur national de football a désormais pour mission de qualifier le Gabon à la CAN 2021 au Cameroun et au Mondial 2022 au Qatar. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre 20 h. En ouverture, activité présidentielle, le chef de l'État a reçu ce matin le secrétaire général de la CEIAC. Avec Alami Mihamed, Ali Bongo Ondimba a évoqué les sujets liés à l'intégration sous-régionale. Priska Mougoula, Barthelbois. Les questions d'intégration régionale ont orienté les échanges entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Alam Mihamad est venu faire le compte-rendu de la 2e réunion ministérielle du comité de pilotage de la réforme institutionnelle engagée au sein de l'espace communautaire qui s'est tenu à Libreville en juillet dernier. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être reçu par le président de la République avec le ministre des Affaires étrangères pour lui rendre compte des résultats de la précédente réunion du Conseil des ministres en charge de la réforme de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Des résultats qui étaient complets. Tous les documents relatifs à la réforme ont été adoptés par les ministres, paraphés. Au cours de cette rencontre, à laquelle prenait part le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général de cet organisme créé en 1983 est revenu sur le leadership du numéro 1 gabonais, par ailleurs président en exercice de la CAC. J'ai évidemment saisi l'occasion également de remercier son Excellence le Président de la République au nom de la communauté, au nom du secrétariat général, pour le geste qu'il vient de faire à l'endroit de la communauté en lui affectant un local prestigieux situé au centre de la ville et digne de la communauté, et ce qui montre combien le président de la République accorde de l'importance, combien est son leadership pour l'intégration, le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région et la stabilité. Et je suis heureux de retrouver le président en pleine forme, en bonne santé, et je dirais que le président est à la barre, qui tient bien le gouvernail, aussi bien du Gabon que de la CAC. Rappelons que cette rencontre ministérielle du comité de pilotage de la réforme institutionnelle a vu l'adoption de projets de textes fondamentaux par les ministres. Leur adoption prochaine par les chefs d'État et de gouvernement est le gage d'une nouvelle page dans la marche vers l'intégration régionale en Afrique centrale. Journée chargée pour le président de la République qui a également reçu le ministre de l'économie, le directeur général de la dette, le maire de Libreville et le haut-commissaire à l'environnement. Les détails de toutes ces audiences avec Priska Mougoula. Pas de répit pour le président de la République en cette matinée de travail. Le ministre de l'économie, des finances et des solidarités nationales, Roger Ouonomba, est venu faire au chef de l'État le bilan des points relatifs au compte public. La dette fait partie d'un poste de dépenses très important dans notre budget. Nous avons lancé un audit il n'y a pas longtemps. Il était question de faire un point d'étape au chef de l'État sur cet audit qui se poursuit, mais déjà de faire un point d'étape sur ce que nous avons constaté dans le montant de la dette aujourd'hui. L'urgence sur l'assainissement des artères de la capitale gabonaise a conduit le chef de l'État à recevoir le maire de la commune de Libreville et le haut-commissaire à l'environnement. Les questions d'insalubrité étaient au centre des échanges de cette rencontre tripartite. Il était question des problèmes de salubrité que nous rencontrons ces derniers temps, que vous percevez tous, dû à Verla qui unilatéralement décidé de faire une grève, de déclencher un mouvement de grève.
Mais nous avons pris toutes les dispositions, d'autant plus que le chef de l'État est très mécontent de cette situation parce qu'il y va de la santé des Gabonais. Il a demandé à ce que tous les acteurs travaillent de manière coordonnée pour effectivement que la situation, le cadre de vie des populations soit rapidement amélioré. Ces séances de travail entre le président de la République et ses hôtes du jour ont pour visée d'améliorer les conditions de vie des populations. On parle à présent de conférence budgétaire. Le dialogue de gestion lancé le 23 juillet dernier se poursuit. Madeleine Baird, le ministre en charge de la fonction publique, de l'innovation, du service public et du travail, a présenté ses priorités pour l'exercice 2020 ce matin. Bienvenue Miko, Armand Moupene, compte rendu. L'initiative lancée le 23 juillet est du ministère en charge de l'économie, des finances et des solidarités nationales. Elle intègre le processus d'élaboration du projet de loi des finances pour l'exercice 2020. Le ministère de l'économie a bien voulu réinitialiser le processus de conférence budgétaire pour avoir une vue participative, une vue sectorielle, ce dialogue de gestion autour du budget. Et tous les ministères vont passer pour présenter leurs priorités, leurs axes stratégiques en tenant compte de l'équilibre budgétaire que nous avons présenté déjà lors du débat d'orientation budgétaire. Et nous avons arrêté, nous avons compris les priorités des administrations et les techniciens vont discuter pour affiner. Le dialogue de gestion ici est supervisé par la Direction générale du budget. Il devrait permettre un équilibre budgétaire. L'avantage de cette présentation est que le ministre qui porte les actions est en phase avec ses directeurs généraux, ses secrétaires généraux, pour que finalement les objectifs soient pensés dans une vision globale. Et à partir du moment où cette conférence budgétaire nous permet d'avoir une idée de l'enveloppe budgétaire dans laquelle devront être imputées les dépenses prioritaires, ça nous donne un peu cette satisfaction de savoir que ce qu'on a prévu comme priorité sera exécuté. Dans un contexte économique particulier, cette conférence budgétaire est nécessaire pour une meilleure maîtrise de la dépense publique. À verser dans cette page économique, le bureau directeur de la Chambre de commerce de Libreville et le président de la Confédération du patronat gabonais, tour à tour reçus aujourd'hui par le ministre de la promotion des investissements et des partenariats publics-privés. C'était au cours des séances liées justement à l'investissement au Gabon. Le compte rendu de Pélagine Bouimba et Gérard Magnagna. Explorer des solutions susceptibles d'améliorer le climat des affaires et promouvoir le développement des championnats nationaux, c'est l'intérêt de la première séance de travail entre Jean-Fidèle Otondo, ministre en charge de la promotion des investissements, et le bureau de la Chambre de commerce. L'échange a porté essentiellement sur les pistes de comment pouvoir effectivement concevoir et aider à l'émancipation des championnats nationaux. L'enquête 2019 a pondu son rapport. On a voulu effectivement partager ce document avec Monsieur le ministre pour qu'il puisse effectivement se tenir au courant de comment le climat d'affaires est perçu sur l'ensemble de l'Afrique. Peu après, avec le président du patronat gabonais, le ministre a réfléchi sur les stratégies visant à promouvoir les investisseurs gabonais et la destination Gabon. Monsieur le ministre nous a appelés parce qu'il a un challenge que le chef de l'État a voulu lui donner, lui confier la responsabilité non seulement de vendre le pays au niveau local, mais également permettre à ce que les investisseurs étrangers s'intéressent à la destination Gabon. Croyons que notre croissance économique doit être portée à la fois par les investissements directs étrangers, mais aussi par l'émergence d'une classe d'affaires gabonaise. Cette série de rencontres va se poursuivre durant la semaine en cours afin de booster ce secteur primordial. Bientôt, la 3e édition de Gabon en 9 provinces. Une conférence dédiée à l'événement a été animée ce matin par les membres du comité d'organisation à Libreville. Le bilan d'étape des préparatifs à 2 jours de la célébration de ce grand événement culturel avec Cabrel Guilain-Lemami et Pierre Claverella.
que quelques heures avant le lancement officiel des manifestations de la 3e édition Gabon 9 Province. Cette conférence de presse est ici l'occasion pour les membres du comité d'organisation de présenter aux hommes et femmes des médias le bilan d'étape des préparatifs de ce rendez-vous culturel qui se déroulera au boulevard Jean-Paul II. Nous avons à cet effet travaillé avec les services provinciaux pour que justement il y ait la participation d'artistes qui viendraient de l'intérieur du pays. On retiendra pour cette année plus de 1000 inscriptions enregistrées dans toutes les catégories confondues par rapport à l'année dernière. Toutefois, selon le comité, l'inscription ne garantit pas la sélection. Nous sommes encore dessus, on fait ce travail de manière progressive. D'accord. Donc, ce que je peux vous dire, par exemple, pour l'estuaire, nous en sommes à 40 artistes. Le Haut-Ogoué, près de 60 artistes. Et pour le Moyen-Ogoué, nous en avons aussi près de 40 artistes. La 3e édition du festival Gabon 9 Province sera célébrée sous le thème langue locale et jeunesse, un thème utile dans la sélection des artistes. Sur le plan sécuritaire, le comité rassure. Le ministre donc de l'Intérieur, le ministre de la Défense ont été saisis pour justement mettre à disposition justement de l'équipe Gabon 9 Province plusieurs forces de l'ordre. Pour le chronogramme retenu, la cérémonie officielle de lancement des festivités aura lieu le 8 août prochain avec la province de l'Estuaire. Durant les 8 jours de manifestation, chaque province aura droit à une exposition à partir de 12 h et à un grand concert de 18 h à 24 h. Toujours du ministère de la Culture, le Bureau gabonais des droits d'auteur et le collectif des artistes gabonais ont échangé avec Franck Nguema, le ministre de tutelle. Le financement de la maison de droits d'auteur était au centre de leurs entretiens. Charline Ouaram-Pira Mbimi et Bertin Osaga pour le compte-rendu. La répartition des droits d'auteur et les conseils d'administration devenus rares au sein du Bureau gabonais des droits d'auteur, deux points essentiels qui ont constitué l'ossature de cet échange tripartite, ministre de la Culture, Bugada et le collectif des artistes. Ces derniers ont exprimé leur désir de voir les droits d'auteur payés. Nous sortons donc de cette réunion avec le ministre avec la satisfaction parce que tout simplement, dans les semaines qui vont suivre, ces droits d'auteur vont être payés. Après les fêtes de l'indépendance, on va s'attaquer maintenant à tous les problèmes qui concernent par exemple le conseil d'administration et surtout, on a attiré l'attention du ministre pour qu'il y ait une véritable politique culturelle. Quant aux modalités de paiement de ces droits, ils seront repartis comme suit. Monsieur le ministre a pensé que compte tenu d'un certain nombre de paramètres, il décide que, comme l'année dernière, on va reconduire la répartition à titre forfaitaire pour cette année. Profitant de cette rencontre, le collectif a tenu à tordre le cou aux rumeurs concernant la question du détournement des fonds alloués au paiement des droits d'auteur. Nous tenons à dire à tous ceux qui ont lu dans la presse ce problème des 6 milliards que nous, artistes, nous ne sommes au courant de rien. Pour l'heure, ne peut être bénéficiaire de ces droits tout artiste inscrit prioritaire au mot Bugada ayant produit une œuvre artistique diffusée. La 3e promotion de l'Université internationale de Libreville désormais opérationnelle. Les lauréats viennent de recevoir leur parchemin au cours d'une cérémonie dont la marraine Rose-Christiane Osouka-Raponda, le ministre de la Défense nationale, prenait part. Max Olivier Bam et Ntsame Yogo étaient de la partie. La salle Modibo Diarra refusait du monde ce jour avec la cérémonie de collation du grade de licence à 51 lauréats de la 3e promotion de l'établissement, baptisée promotion Rose-Christiane Osouka. Pour le recteur de l'Université internationale de Libreville, le professeur Frédéric Plancher, cette cérémonie est le témoignage que son institution a atteint sa vitesse de croisière. En acceptant d'être la marraine de cette 3e promotion, Rose-Christiane Osouka a dit accepter ce choix avec humilité et fierté. Je suis très heureuse de célébrer avec vous ce matin l'excellence illustrée par la brillante consécration de 51 jeunes étudiants lauréats de la 3e promotion, Rose-Christiane Osouka-Raponda. Je me réjouis aussi d'avoir été choisie comme marraine de cette cuvée. À marge de cette cérémonie, une importante convention a été signée entre le recteur de l'UOB
et le professeur Jean Tramoni, représentant l'Université internationale de Libreville. Tout est bien qui finit bien et comme dans les grandes académies, c'est pareil lancé du chapeau que les lauréats ont clôturé leur belle fête. La page politique et Éric Dodo Bungenza qui poursuit son périple à l'intérieur du pays. Il s'est rendu cette fois à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime. On annonce là-bas une mobilisation effective des adhérents donc de cette formation politique, le Parti démocratique gabonais. Charles Bamondo et Thierry Mandaka pour le compte-rendu. La vague d'ambiance qui a déferlé depuis l'aéroport international Ali Bongo Ondimba, passant par cet entretien entre le secrétaire général et le gouverneur de la province, a finalement atteint et inondé le site abritant la maison du parti, lieu de la cérémonie. Des militantes et militants totalement acquis à la cause de cette formation politique semblaient irrésistibles. Côté discours, l'on retiendra le mot de bienvenue du secrétaire national qui s'est félicité de la reprise des activités de la maison du parti à la suite des travaux de restauration financés par des hauts cadres de la localité, en tête desquels Pascal Wanyambouroué. Je suis convaincu que la rénovation de notre siège contribuera à la régénération et à la revitalisation de notre parti. Des petites cerises sur le gâteau, des médailles pour des personnalités du parti récompensées pour leur militantisme avéré depuis de très longues années au sein du PDG. Occasion pour le secrétaire général, Éric Dodo Bungenza, de jeter un coup d'œil sur le rétroviseur et de rappeler aux Marigovéens les éléments historiques qui les lient fondamentalement au Parti démocratique gabonais. La politique de la rénovation, c'était une façon pour le président de symboliser par la célébration du 17 août 1968 à Port-Gentil un lien entre le Parti démocratique gabonais et le Ogooué-Maritime. Un coup de chapeau au département de Benjé pour ses retrouvailles réussies, mais le patron du parti majoritaire souhaite des Port-Gentillais une unité, une solidarité et une cohésion encore beaucoup plus forte. De leur côté, les sociédémocrates gabonais affûtent leurs armes pour les prochaines joutes électorales. Récemment, ils étaient à Tchibanga, dans la province de l'Anyanga, où ils ont initié une vaste campagne d'assainissement dans les artères de la ville. Le reportage de notre correspondant à Tchibanga, Gildas Biviga. Le SDG, sociodémocrate gabonais, désormais dans la liste des partis politiques qui comptent séduire les populations lors des futures échéances électorales dans la Nyonga. Dans sa technique de séduction, les membres de ce parti ont organisé une opération citoyenne dont l'objectif est d'être proche des populations. Donc c'est ça l'objectif en fait de notre présence ici, c'est venir faire connaître le parti afin que, les jours à venir, nous puissions nous déployer dans l'ensemble de la province. Le SDG soutient l'action, la politique du président de la République. Qu'est-ce que nous devons espérer de ce parti? C'est être au plus proche déjà de la population. Ça, c'est très important. Ça fait beaucoup plaisir, nous sommes très contents parce qu'il y avait vraiment l'herbe ici là, surtout pour les gens qui partaient prendre leur argent au trésor, avaient peur de passer par-ci parce que vraiment il y avait l'herbe. Donc nous sommes très contents. Si vraiment ça pouvait continuer comme ça, quoi. Notons par ailleurs que le SDG, qui a pour devise soutenir la politique du chef de l'État, pense occuper la première place dans le monde politique grâce aux actions multiformes menées au bénéfice des populations de la province de la Nyonga. Les consultations citoyennes initiées par le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État se poursuivent. Il faut dire que des institutions et organes assimilés sont visités par cette structure, en abrégé CAP. Sur sa proposition de réunir les Gabonais autour d'une table pour discuter des problèmes du pays, le président du réseau libre des organisations pour la bonne gouvernance au Gabon se dit favorable. Le point d'étape avec Arnaud Babekoum et Marlise Mengue. Georges Paga est le deuxième acteur de la société civile à être consulté par le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP. Les deux parties ont fait le tour des questions qui touchent à la vie sociopolitique, économique et institutionnelle du pays. Le tableau dressé est peu reluisant. La délégation du CAP et le président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, Rôle BG, en viennent à la conclusion des retrouvailles entre Gabonais afin d'en débattre et trouver des solutions pérennes. Nous sommes favorables à une consultation
de la société civile à une consultation globale pour réfléchir sur les réformes institutionnelles, politiques, économiques et sociales afin de sortir le Gabon de la crise. D'où notre appréciation générale de la démarche du président Emmanuel Vemba. Pour cette rencontre à venir, s'il en était le cas, Georges Paga émet quelques conditionnalités. Il est question aujourd'hui de réformer ce pays. La constitution actuelle est une constitution qui est vide de sens, est une constitution qui n'est pas démocratique, qui doit être changée. C'est une conditionnalité pour assurer un véritable changement démocratique dans notre pays. Après plus de 5 journées de consultation, le CAP appelle à l'implication de tous les bords politiques. Nous demandons également à certains partis de l'opposition qui hésitent, certains partis de la majorité qui hésitent encore à bien vouloir nous ouvrir les portes, car il s'agit du Gabon. Le bilan à mi-chemin de cette première phase des consultations citoyennes sera présenté au public ce mercredi. Parlons à présent santé avec la question de l'allaitement maternel qui semble ne plus trouver un écho favorable auprès des jeunes filles mères. Une situation qui engendre, il faut le dire, plusieurs conséquences, notamment l'absence de croissance chez les nouveau-nés et qui réduit même la complicité entre le nourrisson et la maman. Suivons ce regard de la rédaction sur la question avec Lariska Laure Mamingui. L'Organisation mondiale de la santé recommande que le nouveau-né soit mis au sein dans l'heure qui suit sa naissance, ce qui est appelé la tétée de bienvenue, laquelle évite les décès des nouveau-nés dans certains cas. L'allaitement est un vaccin. Le lait maternel contient des anticorps qui protègent le nouveau-né et le nourrisson des maladies comme la diarrhée et la pneumonie, les deux principales causes de mortalité infantile. L'allaitement est aussi bénéfique pour la mère. Il atténue les risques de cancer du sein et de l'ovaire et à un âge avancé, le diabète de type 2 et le post-mortem. Autant d'éléments méconnus pour beaucoup de mamans qui, pour des raisons d'esthétique, pour la plupart, refusent d'allaiter leur nourrisson longtemps, du moins durant les 6 premiers mois, tel que conseillé par les spécialistes. Cette nouvelle triste, avec cette découverte macabre cet après-midi à quelques encablures du lycée Jean-Baptiste Aubien-Etouguet de Siban, d'un nourrisson de quelques mois. Le corps sans vie du nouveau-né flottait sur les eaux usées derrière des habitations. Il faut dire qu'une enquête a été ouverte. Et justement, à propos de cette découverte macabre, quelques riverains ont exprimé leur indignation au micro de nos reporters Arnaud Mbabekoum et Marlise Meng. Nous les écoutons. Quand il y avait beaucoup de personnes qui passaient, mais au début on voyait ça comme une poupée. Et après, c'est après quand un passant est passé, après ils ont commencé à dire que non, ça c'est un bébé qui était là. Après, nous avons commencé à sortir, regarder, et puis il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées. Puis on a commencé à se poser les questions, beaucoup de mamans étaient là et tout et tout. On puisse mener l'enquête au quartier. On puisse fouiller réellement la maman qui a fait ce crime-là. C'est pas du tout normal. Les fidèles de l'église Philadelphie renforcent leur capacité. Un atelier sur le fondement chrétien constitue le sujet de ces échanges. Une occasion donc de stimuler les connaissances des principes bibliques auprès des jeunes. Georges Kombila et Tanguy Tsaka pour le point. Renforcer les capacités d'apprentissage des jeunes fidèles des églises. Une priorité pour les responsables de l'église Philadelphie qui viennent d'organiser à Libreville les avoirs bibliques axés sur l'autographe et sur les fondements de la vie chrétienne. Ces moments nous permettent vraiment de plus encore expérimenter encore à la présence de Dieu et connaître encore plus d'autres frères et partager vraiment cette communion fraternelle-là. Ce programme, comme pouvait le dire l'homme de Dieu, vient pour nous réunir, vient pour davantage ressouder les liens entre les différentes assemblées et je suis vraiment dans la joie. Ce sont des moments bénéfiques, non seulement pour nous, les jeunes, mais pour nous également les chrétiens. Ça ne fait que plus de bien à un jeune de connaître d'autres jeunes qui ont la même conviction de foi que lui. Le pasteur de l'Assemblée chrétienne, Église Philadelphie, revient sur la nécessité d'une telle initiative. Les avoirs bibliques sont organisés dans le but de d'abord rassembler le corps du Christ, en particulier les jeunes en période de vacances, afin de stimuler leur sens cognitif,
de leur permettre de se maintenir en éveil spirituel et de pouvoir socialiser, de pouvoir fraterniser entre eux. Parce que nous croyons qu'au-delà des dénominations, le corps de Christ est un et indivisible. C'est près de 300 fidèles des différentes églises qui ont pris part à cette deuxième édition des Awards bibliques. À l'étranger, Abidjan en Côte d'Ivoire, plaque tournante de l'économie depuis 48 heures, les travaux du 18e Forum de l'AGOA, ouverts hier, se poursuivent. Les rendez-vous de cette année mobilisent les autorités de plusieurs pays africains et même celles des États-Unis. Une occasion pour les entreprises africaines de participer au marché mondial. Le récit de Patrice Alidi Mouélé. L'Afrique vient d'entériner la création d'une zone de libre-échange continentale et pourrait devenir un concurrent sérieux avec une part de 3% dans le commerce international. C'est du moins ce qui ressort des travaux du 18e Forum de l'African Growth and Opportunities Act qui se poursuivent à Abidjan, Côte d'Ivoire. Les 39 pays éligibles au programme qui prennent part doivent se conformer aux critères de bonne gouvernance, de libéralisme économique, mais également de respect des droits des travailleurs. Ce grand rendez-vous économique initié par les États-Unis depuis 2000 est une opportunité pour les pays africains qui répondent à ces normes d'accéder au marché américain sans barrières douanières et tarifaires, ce qui permet également aux entreprises de fournir des produits à un marché plus vaste, engendrant de facto une augmentation de la capacité des pays à exporter une plus grande quantité de marchandises vers le reste du monde. Un défi à relever pour les pays africains présents au 18e Forum de l'AGOA, et ce, au regard de la faible diversité des produits et des investissements américains sur le continent africain. Toujours en Afrique, l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe est actuellement en observation à l'hôpital de Singapour. Âgé de 95 ans, Robert Mugabe souffre de cataracte oculaire. Selon le président Emerson Mnangagwa, le progrès considérables sont donc enregistrés dans la santé de l'ancien président. Le système de santé au Zimbabwe, il faut le dire, laisse à désirer, ce qui entraîne donc le déplacement de hauts fonctionnaires vers Singapour pour bénéficier de soins de santé. Notons que c'est depuis une dizaine d'années que l'ancien président Robert Mugabe se rend régulièrement à Singapour pour des visites de contrôle après une opération des yeux. Nous vous l'annoncions en titre et nous sommes là en sport. 4 ans, c'est la durée du contrat du nouveau sélectionneur national des Panthères version football. Sa mission, qualifier le 11 national à la prochaine CAN 2021 au Cameroun et au prochain mondial de foot au Qatar. On sera en 2022. C'est donc au cabinet du ministre des Sports que la signature officielle de son contrat a été exécutée. Nous retrouvons nos reporters Zue Abesolo John et Lucien Barromanquet. C'est désormais officiel, Patrice Neveu est le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon. Le Français a signé un contrat d'une durée de 4 ans à la tête de la sélection nationale. Son contrat a été paraphé en présence du ministre des Sports et du président de la FEGAFOOT le lundi 5 août au cabinet ministériel. Arrivé à la tête de ce ministère, notamment en charge des sports, et c'est vrai que j'ai trouvé une situation du football gabonais chaotique. Nous sommes une nation respectée, mais de par les potentialités de nos joueurs. Nous devons maintenant transformer ces potentialités en résultats. Il aura pour mission de qualifier l'équipe nationale pour la prochaine CAN qui se tiendra au Cameroun en 2021 et pour la Coupe du Monde de la FIFA qui aura lieu au Qatar l'année suivante. Mon engagement est important pour le peuple gabonais. J'en mesure aisément les attentes, connaissant, je dirais, le potentiel et les demandes logiques, je dirais, des supporters et du peuple d'avoir des résultats positifs et d'aller à cette CAN en 2021 qui me paraît un objectif. Le technicien français prend les rênes des Panthères du Gabon pour les 4 prochaines années. Il sera toutefois évalué tous les 2 ans afin de savoir si la reconstruction du football est vraiment effective. Les erreurs du passé ne sont pas forcément imputables à la Fédération gabonaise de football. Nous espérons que le gouvernement que vous représentez, la fédération organe technique que nous sommes, et chacun, en ce qui le concerne, jouera sa partition. Fin connaisseur du football africain, Patrice Neveu sera jugé au pied du mur.
Point final à votre 20h sur Gabon Première. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23h. Retrouvez Wilvin Ovandang. Quant à moi, je vous dis à demain 20h si Dieu le veut.